Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Il peut nous arriver de tomber, mais que celui qui tombe se relève. Bonjour, chers internautes. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Médénou Kemponwe de l'église baptiste de Védocor, Cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Père et notre Dieu, pour ce grand amour que tu manifestes pour nous. Seigneur Dieu, merci pour l'immensité de ta grâce que tu nous renouvelles chaque jour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Père, sois glorifié et béni à jamais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de la fidélité de Dieu. C'est pour cela que le thème que j'ai donné à notre exhortation est intitulé « Dieu est fidèle ». Dieu est fidèle. Lisons Psaume 37, versets 25 à 26. Psaume 37, versets 25 à 26. Il est écrit: « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Que l'Éternel bénisse sa parole. » Ce psaume est l'un des psaumes du roi David. Ce David qui est en train de parler de l'amour et de la richesse de la fidélité de Dieu. Alors, il a dit ici que Dieu est fidèle et il a été jeune, il a vieilli, mais il n'a jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Alors, qui est ce David? Ce David, d'abord, c'est ce jeune homme berger qui a appris à conduire le troupeau de son père. Et pendant qu'il exerçait ce métier noble, alors il a connu certaines épreuves, certaines difficultés. Et dans ces difficultés, Dieu s'est véritablement révélé à lui. Parce que David a dit que pendant qu'il conduisait le troupeau de son père, alors s'il y a un ours ou un lion qui vient pour attaquer ce troupeau, il prend la défense de ce troupeau pour les protéger et les délivrer de la main de ces animaux sauvages. Mais allez voir ce jeune homme dans cette bataille pour protéger son troupeau. Oh, c'est impressionnant. Et cela pourrait lui donner la force et la capacité de compter sur le Seigneur. Qui est David? David est ce jeune homme que nous voyons devant, ce géant Goliath. Ce Goliath qui était un général d'armée très fort et très puissant, qui menaçait l'armée d'Israël. Mais lorsque David était venu pour constater cela, il s'est proposé pour relever le défi. Et Dieu l'a effectivement utilisé. Il a pu relever ce défi. Et David, avec sa fronde et quelques pierres seulement, au premier coup, il a terrassé ce Goliath. Mais, voyez, c'est déjà des expériences qui pourraient lui donner de compter sur le Seigneur. Parce que devant cette situation, Dieu ne l'a pas abandonné. David, c'est ce monsieur, c'est ce jeune homme qui était pourchassé par son maître Saül. Saül qui a vu David remporter la victoire. Et les louanges que les femmes donnaient à David sont devenus un sujet de jalousie pour son patron, pour son maître, qui a commencé par chercher toutes les occasions pour l'éliminer, pour le tuer. Et Dieu, qui était toujours avec ce jeune homme, l'a protégé, l'a gardé, l'a délivré des mains de Saül. Est-ce qu'il ne peut pas parler de la fidélité de Dieu? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, si tu comptes ce que Dieu fait dans ta vie, si tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie jusqu'à maintenant, tu peux davantage compter sur lui et parler comme ce roi David, comme ce David. David est ce monsieur qui chantait pour que Saül puisse être restauré. La parole de Dieu nous dit que un esprit mauvais
venait troubler Saül. Un esprit mauvais venait tourmenter le roi Saül. Mais il suffit seulement que David aille devant Saül pour prendre sa flûte ou son instrument à cordes, commencer par jouer et Saül a de satisfaction. L'esprit mauvais le quitte immédiatement. Est-ce qu'avec ça, David ne pouvait pas compter sur le Seigneur? Est-ce qu'avec ça, David ne peut pas davantage être rassuré que Dieu est fidèle? David, c'est ce jeune homme, c'est ce monsieur, c'est ce chef qui a cherché la femme de Uri, son général d'armée. Mais lorsque Dieu a utilisé le prophète Nathan pour dévoiler ce péché de David, David n'a pas eu honte de commencer par supplier le Seigneur, de commencer par demander pardon à Dieu, de commencer par demander à Dieu vraiment de lui venir en aide. Quelle humilité! C'est pour cela que Dieu pouvait dire de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, es-tu l'homme selon le cœur de Dieu? Dieu est fidèle et il ne change pas. Dieu ne change pas. C'est pour cela qu'il faut apprendre à compter sur lui. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, David a fait l'expérience du Dieu vivant et a vu que Dieu est un Dieu capable, un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui soutient. Mon frère, qu'est-ce que tu traverses maintenant? Que vis-tu maintenant qui te donne de désespoir? Retourne tes regards sur le Seigneur et apprends à compter sur lui. Il peut encore intervenir pour changer des choses dans ta vie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 5, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » C'est pour cela que David pouvait dire qu'il a été jeune, il a vieilli, il est un vieillard maintenant. Ça veut dire qu'il a pris de l'âge, mais pendant toute sa vie, il a compris que Dieu demeure toujours fidèle avec lui. Il dit, je n'ai point vu le juste abandonné. Celui qui est chrétien, qui reste attaché à Dieu, c'est celui-là le juste. Le juste n'est pas celui qui n'a jamais péché. C'est pour cela que j'ai pris soin de rappeler la situation de David devant le péché. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Il peut nous arriver de tomber, mais que celui qui tombe se relève. Mais si jamais tu restes par terre, c'est que tu ne veux pas aller loin avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il est fidèle. Il veut que tu ailles loin avec lui. Et si tu as chuté, relève-toi de ta chute. Et reprends encore la marche chrétienne. Tu vas découvrir la gloire de Dieu. Tu vas découvrir l'amour, l'abondance de l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Et David continue en disant que non seulement le juste n'est pas abandonné, mais sa postérité ne mendie pas son pain. Ça veut dire que non seulement tu es béni, mais ta descendance est bénie, protégée, sécurisée. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Si tu es chrétien, rends grâce à Dieu. Si tu es un chrétien attaché à Dieu, rends grâce à Dieu. Parce que à cause de ta fidélité, tes enfants et tes petits-enfants vont jouir de la grâce de Dieu. Alors, David continue en disant, toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité, il revient encore là-dessus, est béni. Ça veut dire que le Seigneur te donnera tellement de l'abondance que c'est toi qui vas davantage soutenir les autres, les assister, les aider, les combler de bienfaits. Il dit que tu vas prêter aux gens. C'est celui qui est béni qui prête. Si tu n'as pas la bénédiction, comment est-ce que tu pourras prêter? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je dis que le Seigneur est fidèle. Il est juste. Il faut apprendre à compter sur lui, à marcher avec lui pour jouir de l'abondance, de la richesse de son amour. Que l'Éternel te bénisse et te garde et te donne d'être vraiment à l'image du roi David. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, Dieu est fidèle et apprenons à compter sur sa fidélité. Nous allons prier le Seigneur. Et là, je voudrais que nous passions quelques minutes de prière ensemble. Je vais donner quelques sujets pour lesquels, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu vas élever ta voix pour prier. Et tu vas voir ce que le Seigneur fera pour toi vraiment dans cette semaine. Prions. Tu vas à présent prier le Seigneur et tu vas lui demander de te donner d'apprendre à compter sur lui.
Que le Seigneur te donne d'apprendre à compter sur lui. Prions le Seigneur. Père éternel des armées, je prie afin que Seigneur, tu bénisses, Seigneur Dieu, tous tes enfants, Seigneur Dieu, qui nous suivent actuellement, et que tu les combles de tes bienfaits. Apprends-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à compter sur toi en toute situation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, difficile ou situation heureuse, Seigneur, donne-leur vraiment d'apprendre à compter sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas à présent prier le Seigneur. Et tu vas lui recommander la situation que tu traverses. Peut-être que tu traverses une situation de maladie. Peut-être que tu traverses une situation d'épreuve difficile, très difficile. Tu vas demander à Dieu de te sortir d'épreuve. De te sortir d'épreuve, de t'accorder la guérison et la restauration. Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Dans sa fidélité, il interviendra pour toi. Prions le Seigneur. Père éternel, je voudrais te supplier pour tous ceux-là qui souffrent maintenant dans leur corps et qui traversent des situations éprouvantes. Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui opère des miracles. Ceux-là qui ont des difficultés dans leur entreprise, dans leurs affaires, dans leur marché, Père éternel, intervient pour eux aussi également, afin qu'il y ait une résurrection au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Nous allons encore élever le voix vers le Seigneur pour supplier l'Éternel et lui demander de nous accorder la bénédiction, l'abondance. Oui, parce que c'est dans l'abondance que tu pourras prêter aux autres. Quel que soit ce que tu fais, tu vas demander à Dieu d'intervenir dans ta vie et te donner l'abondance matérielle et l'abondance spirituelle au nom de Jésus. Que tu ne sois pas pauvre spirituellement, que tu ne sois pas pauvre matériellement, que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin pour être utile aux autres. Utile aux autres. Donner, manifester ta compassion aux autres. Prions le Seigneur. Père, je voudrais sincèrement te supplier pour tous ceux-là qui nous suivent maintenant. Tu es le Dieu de l'abondance. Je prie afin que, Seigneur, tu bénisses tous tes enfants et que tu leur accordes l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance spirituelle au nom puissant de Jésus. Afin que, Père, à tous égards, nous puissions être utiles aux autres. Seigneur Dieu, partager, Seigneur Dieu, nos biens avec les autres, contribuer aux besoins des autres, prêter aux autres pour la gloire de ton nom. Merci infiniment, notre Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. À présent, prions ensemble. Seigneur, merci infiniment pour ton amour pour nous. Merci pour ta fidélité qui ne varie pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en tout temps tu es fidèle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos difficultés, dans nos épreuves, tu demeures fidèle. Père, dans les bénédictions, tu es fidèle. Dans les combats, tu es fidèle. Oh Dieu Tout-Puissant, continue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous manifester davantage ta fidélité afin que nous puissions, oh Dieu Tout-Puissant, toujours apprendre à marcher avec toi et à compter sur toi. Glorifie ton nom dans la vie de tous tes enfants, ceux-là surtout qui traversent des moments difficiles. Éternel des armées, interviens et manifeste-leur l'abondance de ton amour. Éternel des armées, sors-les des situations difficiles et apporte la solution à leurs problèmes. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous serons très heureux de vous voir toujours en ligne avec nous les lundis matins. Et si c'est la première fois, nous vous exhortons à davantage vous abonner pour que nous puissions bénéficier de ces moments de grâce ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.